Et effectivement, ça n'est pas de nature à changer s'il n'y a pas de changement de politique au niveau européen, s'il n'y a pas profondément une réorientation de la construction européenne vers un sens plus protectionniste, vers un sens plus respectueux des agricultures et industries nationales des États membres de l'Union européenne. C'est ce qui se passe actuellement, par exemple, vis-à-vis du nickel de Nouvelle-Calédonie, qui est concurrencé par un nickel produit à moindre coût en Indonésie et qui n'est absolument pas soutenu, par exemple, par la Commission européenne. Et il y a comme cela quantité d'exemples dans des domaines industriels ou agricoles où l'Union européenne, qui nous est vendue comme un espace de prospérité, qui nous est vendue comme la zone économique qui serait la plus développée au monde, qui serait capable de concurrencer les États-Unis d'Amérique, et bien finalement est un espace, encore une fois, de décroissance, d'impuissantement, qui est un espace qui petit à petit se paupérise et où des peuples qui tout de même ont créé la révolution industrielle en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni n'y est plus, mais tout cet espace-là, cet espace économique a créé la révolution industrielle au XIXe siècle et c'est devenu l'espace de la désindustrialisation, c'est devenu un espace politique qui a accepté les délocalisations d'entreprises, qui a accepté la concurrence du travail détaché des travailleurs notamment d'Europe de l'Est. Bref, c'est un retournement complet de l'histoire et nous proposons un retournement inverse. Donc, la réindustrialisation, le localisme. Vous proposez de sortir de l'Europe en fait là. Nous proposons de revenir dans une Europe des nations, des grandes coopérations industrielles. C'est ça en fait. Absolument pas. Absolument pas de Frexit caché dans ma position, monsieur. Il y a de grands blocs, géoéconomiques désormais, et il est important qu'il y ait une Europe industrielle autour de ces grands projets, Airbus, ITER, Ariane Espace, etc., et non pas une somme de normes contraignantes, une somme d'impuissance collective, une somme aussi une co-gestion entre ces trois groupes qui un peu se renvoient la balle en disant c'est pas ma faute, c'est celle du voisin, etc.